Avec Jordan Renard, avec Fanny Rocher, avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, vous signez des articles sur age-bd.com. J'ai bien entendu BD. Oui. Donc forcément, on parle de la bande dessinée avec ce bel ouvrage de quelqu'un qu'on connaît, surtout si on est touché par tout ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est Adieu Birkenau. On est donc du côté d'un camp de concentration. D'Auschwitz-Birkenau, exactement. Oui. C'est un témoignage très fort de Ginette Kolinka ou Ginette Kolinka à la française. C'est une survivante du camp de Auschwitz-Birkenau qu'elle appelle elle-même le plus grand cimetière du monde, mais dans lequel il n'y a pas une seule tombe. Donc Ginette, elle a 98 ans, mais comme on le voit dans cette bande dessinée, elle ne ménage ni ses heures, ni ses déplacements pour raconter son histoire à des jeunes à travers toute la France. On voit dans la BD, elle prend des rendez-vous, elle reçoit des demandes d'écoles de toute la France et elle n'hésite pas à se déplacer. Donc c'est étonnant parce que Ginette Kolinka, elle n'a pas parlé de son histoire pendant 50 ans. Donc elle a caché son histoire et son propre fils, donc, qui est Richard Kolinka, le batteur du groupe Téléphone, ne savait pas ce qu'était le numéro tatoué sur le bras de sa maman. Il pensait que toutes les mamans avaient un numéro tatoué sur le bras. Et donc c'est seulement dans les années 90 que Ginette Kolinka a commencé à raconter son histoire. En fait, c'est la fondation Steven Spielberg qui réalisait des documentaires sur les survivants des camps et qui lui a demandé de témoigner. Elle pensait qu'elle avait tout oublié, tout est remonté à la surface et depuis lors, elle n'arrête pas de témoigner. J'en ai des frissons, dites donc, avec cette histoire de Ginette Kolinka. Et les deux personnages, j'aime beaucoup les dessins, on en parle dans quelques minutes, mais qui c'est sur la couverture, là? Mais donc c'est elle, quand elle était dans les camps, et elle aujourd'hui, puisque en fait cette histoire, Adieu Birkenau, ça mélange le passé et le présent, puisqu'il raconte à la fois le premier voyage de Ginette Kolinka à Auschwitz-Birkenau en 1944, et le dernier voyage qu'elle y a effectué en octobre 2020 avec un groupe d'écoliers. Et donc c'est pour ça que l'album s'appelle Adieu Birkenau. Et lors de ce voyage, donc avec ses écoliers, elle avait accepté d'être accompagnée par un journaliste, Victor Matet, et par un scénariste de bande dessinée, Jean-David Morvan. Et donc ce sont eux qui signent le scénario habilement construit de cette bande dessinée qui est forte, qui est pleine de pudeur et qui est magnifiquement mise en image par deux dessinateurs espagnols qui s'appellent Efa et Cesc. C'est poignant, non? Comme bande dessinée, j'imagine. C'est impressionnant. Vraiment, la force de cette bande dessinée, il y a sans doute des gens qui ont eu le témoignage de Ginette Kolinka dans leur classe, mais on a vraiment l'impression d'être un des jeunes à qui Ginette Kolinka raconte son histoire. On a vraiment l'impression d'entendre sa voix et on découvre progressivement dans la BD comment la jeune Ginette, qui a toujours été pleine de malice, pleine de joie de vivre, encore aujourd'hui, elle a basculé progressivement de l'insouciance à l'horreur. Donc, par exemple, on apprend qu'en juin 1942, quand les Allemands, quand le régime de Vichy impose à tous les Juifs de France de porter une étoile jaune, au début, Ginette, elle en rit presque. Elle dit « moi, je porte cette étoile jaune fièrement ». Après, quelques mois plus tard, quand sa famille est dénoncée par ses voisins, elle garde le sourire aussi, puisqu'avec ses sœurs, elle parvient à fuir Paris et à rejoindre ses parents dans le sud de la France, qui est alors encore une zone libre. Ils vivent une vie presque normale, et puis il y a un jour funeste de mars 1944, quand Ginette est arrêtée par la Gestapo avec son père et son petit frère. Et alors à ce moment-là, on suit vraiment tout son chemin, le long chemin de la déportation vers les camps d'extermination dont seule Ginette reviendra. Son père et son frère mourront à Auschwitz-Birkenau. Et elle va notamment y rencontrer Simone Veil, qui était elle aussi une survivante des camps. Et les dessins, c'est juste poignant. Regardez, là, c'est son bras avec le fameux tatouage. Comment les auteurs font-ils pour mélanger passé et présent au niveau du dessin? Donc la BD fait sans cesse des allers-retours entre 1944 et 2020, avec parfois des ombres qui apparaissent comme ça, les ombres des gens qui sont morts là-bas. Et on suit vraiment tout le parcours de Ginette. Donc le train, c'est terrible déjà le train. Ensuite la sélection, ceux qui vont être gazés tout de suite, ceux qui vont pouvoir travailler. L'humiliation d'être mise nue devant tout le monde, on rase la tête, on met le numéro. La faim, la solitude et même après la culpabilité d'avoir survécu alors qu'il y a tellement de gens qui sont morts. Donc c'est vraiment un témoignage bouleversant dans lequel les ombres du passé continuent à hanter Ginette, même plus de 75 ans après les faits.
Adieu Birkenau, Ginette Kolinka, dis donc, je pense aussi aux professeurs qui nous suivent et qui nous écoutent. Je trouve que même en secondaire, c'est vraiment une BD qu'il faut montrer aux enfants. Il faut parler, ne jamais oublier. Il y a aussi un autre tome qui est paru sur la Deuxième Guerre mondiale, non ? Plus ou moins au même moment est paru en librairie. Donc le deuxième tome d'une série dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais parlé du premier tome. C'est Madeleine Résistante. Et alors c'est le même scénariste que Adieu Birkenau. Donc, et c'est aussi un témoignage très fort. Ici, on parle plutôt de résistance, puisque c'est le témoignage de Madeleine Riffaut, nom de code Rainer, comme Rainer Maria Rilke. Elle est parvenue à rejoindre une cellule de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle était toute jeune, toute frêle, et elle a vraiment mené des actions très fortes. Donc c'est un témoignage extrêmement fort aussi. Ça s'appelle Madeleine Résistante, et il y a le deuxième tome qui vient de sortir en librairie, qui s'appelle L'Édredon Rouge. Donc franchement, je vous conseille très fortement les deux, donc Adieu Birkenau et Madeleine Résistante. Et vive les BD quand elles nous racontent l'histoire aussi, parce qu'il n'y a pas que les livres, il n'y a pas qu'Internet, la bande dessinée s'y attelle aussi. Merci beaucoup Mathieu. Je rappelle que vous signez des articles sur age-bd.com.